Coucou les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 consacré à Noël au cinéma. Un vaste sujet avec cette fête populaire s'il en est. En effet, Noël est un contexte filmique très prisé des metteurs en scène. On va voir ensemble dans quelques instants les 7 films qui pour moi sont les meilleurs se déroulant à cette période de l'année, car effectivement il y en a beaucoup. Il faut dire qu'avec cette fête traditionnelle, très présente à travers le monde, il est quand même assez aisé d'utiliser tous les clichés du genre, passant des réunions de famille agitées aux jouets introuvables, mais elle offre aussi un contexte flirtant avec le surnaturel, ponctué par nombre de miracles, sous l'œil d'un personnage iconique, le Papa Noël. Quand on y réfléchit, cette période offre en effet un joli cadeau aux différents metteurs en scène, permettant d'utiliser des codes immémoriaux pour en jouer ou s'en déjouer. Alors, le 7e art a-t-il trouvé l'esprit de Noël ? Réponse dans cette vidéo. Avant d'attaquer les 7 meilleurs films et de vous évoquer quelques anecdotes, voici donc les recalés. Et c'est là qu'on va prendre conscience que les fêtes de fin d'année ont été très souvent utilisées au cinéma. La preuve, avec les quelques films qui suivent, qui auraient pu être dans le top, mais encore une fois, il faut bien faire un choix. Voici donc la liste de films que je vous invite à regarder si vous êtes fan de boules et de guirlandes. En vrac, je vous donnerai Joyeux Noël, Fantôme en fête avec le truculent Bill Murray, le flippant et surréaliste Père Noël Origin, l'irrévérencieux Bad Santa avec Billy Bob Thornton, la comédie fort sympathique avec Schwarzy, La course aux jouets, une très bonne comédie sentimentale Love Actually, l'indémodable Le drôle de Noël de Scrooge, le magnifique et sublime La vie est belle, le très bon film avec Nicolas Cage Family Man, le bien nommé Le Père Noël, l'excellente comédie des années 80 Un fauteuil pour deux, et pour finir, un film Netflix qui a eu beaucoup de succès en 2018, Les Chroniques de Noël. Vous voyez comme quoi, on a quand même énormément de choix. Passons maintenant aux choses sérieuses avec le top 7. L'objet de cette émission, avec en 7e position, la comédie d'Alain Chabat sortie en 2018, Santa et compagnie. Alain Chabat s'initie une comédie de Noël familiale désopilante, touchante, enlevée, qui flirte vraiment avec le merveilleux, qui va vous emballer tel un papier cadeau. Qu'on soit grand ou petit, on garde le sourire non-stop, c'est du tout bon. En 6e place, un film nettement plus méconnu, sur lequel je voulais évidemment en profiter pour donner un coup de projecteur. Le long métrage est français, sorti en 90, réalisé par René Manzor, 3615 code Père Noël. Je vais évidemment tenter de vous donner envie de le voir. On trouve ici un jeune garçon qui se retrouve nez à nez avec un psychopathe déguisé en Père Noël. C'est un film surprenant où l'enfance se retrouve donc confrontée à celui de l'horreur. René Manzor, qui n'est autre que le frère de Francis Lalanne qui est ici producteur, s'affranchit définitivement de l'alibi poétique typiquement français pour plonger dans un cauchemar à l'américaine, sans malheureusement en avoir bien sûr totalement les moyens. Citant directement ses influences qui vont de Spielberg à Rambo, ce produit à la Argento nous offre un slasher avec un tempo très énergique, faisant oublier les quelques incohérences du script. Le film fait clairement dater car il est très connoté années 80, mais la caméra de Manzor se fait agile et offre au long métrage une belle efficacité, étant aidé, il est vrai, par un casting vraiment convaincant. Le truc, c'est que malgré ses énormes qualités, il n'a pas su rallier les fans de Fantastique dans les salles, à l'époque, sans doute à cause de la mention Père Noël qui fait songer à un film pour gosses. Bide énorme à sa sortie, le film demeure l'un des meilleurs représentants de ce que le cinéma hexagonal peut offrir lorsqu'il ose enfin sortir de sa zone de confort. Pour cette 5e position, on revient à un film beaucoup plus classique, même si encore une fois, il s'agit d'un petit bonhomme qui doit se défendre contre des méchants. La très bonne comédie Maman, j'ai raté l'avion, signée Chris Columbus, sortie en 90. Même après de nombreuses années, cette comédie noire pour enfants fonctionne encore, très bien. D'ailleurs, regardez-le avec vos chères petites têtes blondes et vous constaterez que vos rejetons vont beaucoup s'amuser. L'humour burlesque, c'est quelque chose d'intemporel. Et finalement, qui n'a jamais rêvé d'être gosse et d'avoir la maison pour lui tout seul? Le réalisateur du premier Harry Potter réalise pour nous ce fantasme et l'offre à Macaulay Culkin, un excellent terrain de jeu pour ce comédien qui aura une carrière beaucoup plus compliquée par la suite. On file directement à la 4e position de ce top avec Le Père Noël est une ordure, l'indémodable film de Jean-Marie Poiré sorti en 1982. Alors là, rythme impeccable, petit bijou de comédie française, écrite et interprétée
par la troupe du Splendide. C'est un concentré de répliques cultes, à coup de situations rocambolesques, ce délire totalement barré et burlesque offre une galerie de personnages inoubliables. Film qu'on peut voir, revoir et encore revoir, on s'en lassera jamais. Allez, petite respiration avant d'attaquer le podium de ce top 7 consacré aux films de Noël, avec quelques petites anecdotes. Savez-vous par exemple que selon le pays où on vit, le Père Noël porte un nom différent? Aux États-Unis, c'est bien sûr Santa Claus. On a le Father Christmas, anglais. Le Saint-Nicolas, ou Strunk, pour nos amis belges et allemands, je m'excuse pour la prononciation. Le gentil Papa Noël brésilien. Voire les étranges Jouluvana estonien et Did Moroz ukrainien. Je m'adresse maintenant aux gourmands. Savez-vous que la bûche de Noël est une tradition bien française? À l'époque, elle ne se mangeait pas. C'était une vraie bûche de bois que l'on coupait avant les fêtes et que l'on mettait au feu en rentrant de la messe de minuit, afin qu'elle brûle jusqu'au lendemain. Les restes étaient conservés toute l'année pour protéger la maison, puis remis au feu l'année suivante avec la nouvelle bûche. La pâtisserie, elle, a vu le jour en 1945. Pour ce qui est du sapin, lui, il a fait son apparition en Alsace. C'était en 1521. À cette époque, les habitants étaient autorisés à couper, le 21 décembre, lors de la Saint-Thomas, les arbres encore verts. Il est décoré de roses, pommes, confiseries ou petits gâteaux. Petit à petit, la coutume s'est implantée en Allemagne, Autriche, au reste de la France, allant jusqu'au château de Windsor au Royaume-Uni, où la reine Victoria et son mari, le prince Albert, introduisirent cette tradition dans le château de la cour. On termine en rappelant bien sûr que nous, traditionnellement, on laisse des petits gâteaux et du lait pour le Père Noël, mais que en Irlande, faut plutôt prévoir un alcotest. Il doit avoir un petit peu de mal à conduire le traîneau, le Papa Noël, puisque lui, en collation, on lui offre une Guinness et un verre de whisky, voire un pain de viande. Bon, certainement que ça doit le réchauffer un petit peu. Allez, on revient et on attaque donc le podium. Ce qui pour moi représente les 3 meilleurs films se situant dans cette période de Noël. Avec à la 3e place, L'étrange Noël de Mr. Jack, de Henry Selick, sorti en 93 et bien sûr produit par Tim Burton. Voici un dessin animé monstrueusement beau. Ce poème enchanteur réussit l'exploit de faire coexister des univers antagonistes, puisqu'on y retrouve le merveilleux et l'inquiétant, le laid et le beau, les lumières de Noël et les ombres d'Halloween City. C'est tout simplement magique. Finalement, vous l'aurez remarqué, c'est une période aussi où on aime un petit peu se faire peur, comme à la 2e position, avec un film que j'adore, Gremlins, réalisé par Joe Dante, sorti en 84. Et là, on a de la bestiole de choix. D'un côté, la douce bébête, prototype Spielbergien, de l'autre, le gnome punkoïde. Merci à ce franc-tireur ingénieux du cinéma fantastique, alias Joe Dante, qui pervertit l'univers de Spielberg, qui est ici producteur du film, en pulvérisant gentiment l'American Way of Life. Les batraciens mutants, à qui on a donné à manger après minuit, envahissent une ville bien tranquille, digne de Capra, et la mettent à feu et à sang. Véritable phénomène lors de sa sortie en salle, ce film de Noël hargneux, tant que loufoque et merveilleux, a été initialement conçu comme un film d'horreur, sans la présence de Gizmo, l'irrésistible peluche. Au final, le metteur en scène offre un savoureux mélange d'horreur et d'humour burlesque, truffé de petits clins d'œil cinéphiliques, où le charme opère toujours et le plaisir reste entier devant ce conte carnassier de Noël. Et nous voici donc arrivés à la première position, où j'ai choisi de placer le grand classique de John McTiernan sorti en 88, Piège de cristal. Même si ce film se passe dans la douce période de Noël, elle confirme la malédiction de John McClane d'être toujours au mauvais endroit au mauvais moment. Cependant, ce film tient une place prépondérante dans la chronologie du cinéma d'action des années 80. Le premier Die Hard a quasiment anobli le film d'action. C'est une œuvre charnière et son héros, John McClane, est devenu une figure emblématique de la culture pop, aidé en cela bien sûr par l'immense McTiernan. Dans une tension quasi constante, on suit Bruce Willis et son Marcel, charismatique au possible, mais qui laisse apparaître comme quelques faiblesses et blessures. Dans cette Nakatomi Plaza, où sévit un méchant délectable en la personne de Hans Gruber. Outre son lot de morceaux de bravoure incroyables, l'humour est vraiment omniprésent, offrant pléthore de répliques cinglantes et surtout ironiques, comme seul le cinéma des années 90 savait le faire. Piège de cristal, c'est devenu bien sûr un incontournable, une référence. Voilà ce qui est donc ma sélection des 7 meilleurs films se déroulant dans la période de Noël. Vous n'êtes pas d'accord? Aucun souci, bataillez, échangez vos idées. C'est juste en dessous que ça se passe dans la partie commentaires. Si vous avez aimé cette émission, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu,
à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de 7. Et surtout, d'ici là, si vous croisez un gros barbu en rouge dans votre salon, n'hésitez pas à lui dire « Yippee-ki-yay,